Tu veux savoir ce que je fais dans la vie? Je profite de la vie. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Après avoir parlé de la discipline, et justement grâce à la discipline, on va pouvoir faire de nos rêves une réalité. Évidemment que vous savez, le temps il passe vite, mais je pense qu'il faut qu'on se le dise et qu'on se le redise. Le temps passe très très vite et on n'a pas le temps de se poser des millions de questions, même si moi je le fais moi-même. Donc je m'auto-donne des conseils parce que le temps est précieux, il faut faire ce qu'on a envie de faire, faut arrêter de réfléchir. Parce que je pense qu'on n'a pas envie de finir notre vie avec des rêves non accomplis, mais plutôt avec des choses qu'on a faites et qu'on est fier d'avoir fait. Pour ça, il faut juste changer un petit peu ta façon de penser et te dire qu'au lieu de réfléchir 100 fois à ça, eh ben fais-le. Si t'hésites à faire quelque chose, arrête d'hésiter et fais-le. Je vois pas pourquoi tu hésites et tu perds du temps pour ça alors que tu as juste une seule vie sur cette terre. Tu vas être là et après c'est fini. Donc cette vie-là, profites-en, fais au maximum de choses. T'imagines, on te pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et t'es là à répondre, je travaille, je m'occupe de ça, je dois faire ça, machin. Et t'as rien à dire d'autre de ce que t'as envie de faire. Parce que t'as juste pas fait et pas pris le temps de faire tout ce que t'avais envie de faire. Moi j'ai envie d'avoir des trucs à raconter, j'ai envie d'avoir plein de souvenirs en tête, d'avoir vécu plein de choses, de voir plein de choses. Dans tous les domaines, j'ai une soif d'apprendre qui est énorme. Alors après je sais qu'on n'est pas tous pareils heureusement, mais j'ai envie de pouvoir faire un maximum de choses. Je sais que tout n'est pas possible parce que justement on n'aura peut-être pas assez de temps dans une vie de tout faire. Quand t'es comme moi et que t'as trop d'envie, ok, faut être raisonnable. Mais en fait, restez pas avec vos rêves. Je pense qu'on nous impose tellement de choses dans cette vie qu'on a le droit de se laisser une chance de réaliser ce qu'on a envie de faire réellement et d'être heureux. Donc pour moi, quand t'as envie de faire un truc vraiment, arrête d'hésiter, arrête d'attendre que les autres le fassent. Arrête de voir les autres le faire et pas toi. Mais fais-le, arrête d'hésiter, fais. Je pense que c'est important de prendre du temps pour toi. Au final, ça va être du bien-être parce que c'est du temps que tu vas te consacrer à toi parce que c'est ce que tu avais envie de faire. Donc c'est du temps où tu vas réfléchir à ce que tu as envie de faire et tu vas le faire. Et tout ce temps-là, c'est du bien-être, donc c'est ce qui va te rendre heureux. Donc en fait, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Je suis désolée, tu dois faire ce que tu as envie de faire. On n'a qu'une vie, le temps il passe vite, tu sais pas de quoi demain est fait. Désolée, c'est peut-être un peu cru, mais au bout d'un moment, il peut se passer des milliards de choses du jour au lendemain, des fois d'une minute à l'autre. Et pourquoi ne pas avoir fait les choses avant qu'il se passe quoi que ce soit? Parce que tu sais pas. C'est très beau de dire oui, je charbonne, je travaille, je me donne à fond, j'arrête pas, comme ça je profiterai plus tard. Mais qui te dit qu'il y aura un plus tard? J'espère et je te le souhaite de tout cœur qu'il y aura un plus tard. Mais à l'heure actuelle, je suis désolée, mais on sait plus. On sait pas de quoi demain est fait. Et ça peut être quelque chose de très grave, mais ça peut être quelque chose de moins grave, mais qui juste t'empêchera de faire ce que t'avais réalisé ou ce que t'avais envie de faire plus tard. Donc arrête de remettre à plus tard. Ce que t'as envie de faire, fais-le. Parce que tout ce que tu vas remettre à plus tard, t'es pas sûr qu'il y aura un plus tard. Donc sélectionne des choses qui sont importantes pour toi, ce que t'as réellement envie de faire. Et ce que tu as vraiment envie de réaliser, d'avoir dans ta tête, de vivre, et bah fais-le parce qu'on n'a qu'une vie. Je prends l'exemple des voyages parce que moi c'est ce qui me concerne, mais l'argent ça va, ça vient. Par contre, pouvoir visiter un maximum de pays dans le monde, je suis désolée, mais il y a un moment donné où peut-être que je pourrais pas. Par contre, charbonner toute ma vie pour me dire oui, à 40 ans je voyagerai. Qui me dit que j'aurai un jour 40 ans? J'espère. Et tant mieux si je les ai. Mais si je les ai pas, bah du coup j'aurais attendu tout ça pour mourir avec le compte en banque plein? Non, 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 en fait. Moi je veux pas qu'on m'enterre avec mes billets en fait. Moi je veux m'enterrer avec des souvenirs plein la tête, avoir vécu plein de choses, avoir une vie de fou, avoir des choses à raconter. Je sais pas, une vie palpitante, de la passion, de... Vous voyez là? Je vais passer pour une folle en fait dans ce podcast, désolée mais là c'est trop moi, ça me prend là. Ah, faut que je me calme. Pourtant j'ai pas beaucoup voyagé quand j'étais jeune. J'ai fait quelques pays avec mes parents, mais Espagne, Italie, Suisse, proche de la France. J'avais jamais pris l'avion. Et à l'âge de 22 ans, j'ai commencé à voyager. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a tellement de choses à apprendre, que ce soit la découverte du pays, les paysages, la mentalité, les cultures, les modes de vie. En fait, c'est plein de choses qui changent dans d'autres pays et qui te font apprendre sur toi-même, qui te font avancer, qui te font évoluer, qui te font voir la vie autrement, qui te font réaliser certaines choses sur toi et sur les gens et qui, je sais pas, t'apportent un bien-être et une ouverture d'esprit qui pour moi est super importante. Après, je comprends que c'est pas donné à tout le monde d'avoir envie de voyager et d'aimer ça. J'ai la chance d'avoir vécu tout ça, mais c'est aussi parce que je me donne les moyens. Et quand on ose me dire ouais mais t'es riche parce que tu fais plein de voyages, non, je suis pas riche, je gagne ma vie comme tout le monde et c'est juste
juste que mes principales dépenses sont dans les voyages. Donc c'est sûr que je vais préférer m'acheter un billet d'avion et me faire plaisir sur un voyage au Brésil, au Mexique, dans les pays que j'ai fait, enfin bref, peu importe, plutôt que, je sais pas moi, m'acheter un sac Chanel. Mais après, chacun ses priorités. En fait, quand j'ai commencé à voyager, j'ai compris que ce que j'avais envie de faire, fallait que je le fasse. Et j'ai réalisé ça parce que partir à l'étranger, voir toutes ces choses-là, en apprendre sur moi-même, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Je suis fière d'avoir vécu, je suis fière d'avoir fait. Et pour toutes ces raisons-là, je sais que c'est des choses que j'ai vraiment envie de faire. Et je vais me donner les moyens de pouvoir accomplir un maximum de choses. Peut-être que je pourrais pas faire tous les pays du monde. Faut pas voir l'impossible non plus. Mais en tout cas, faut se dire que sur l'instant, si je peux en faire un maximum, bah j'en fais un maximum et je me donne les moyens. Faire de l'argent, c'est une chose. Avoir des projets pour l'avenir, c'est une chose et on est ok avec ça. Mais tout repousser à demain, pour moi, c'est pas la meilleure solution. Après, chacun a son avis. Et vous êtes libre de penser comme vous voulez évidemment. Et c'est ça qui est beau dans ce monde, c'est qu'on pense pas tous pareil. Mais c'est vrai que moi, le temps m'a appris à me dire ok, t'avais des projets quand t'avais 20 ans, à l'heure actuelle c'est plus du tout les mêmes. Et ce que je pourrais conseiller à mon petit frère qui arrive bientôt dans la vingtaine, c'est que tu peux avoir des projets à l'heure actuelle, mais vis ta vie et fais ce que t'as envie de faire sur l'instant, parce que tu sais pas si tes projets vont pas changer, parce que le monde change autour de nous, parce que toi tu évolues, tu grandis et tu découvres de nouvelles choses. Et je pense que ça continuera, hein. Moi je vous dis ça là, mais peut-être que dans 10 ans ça aura changé. Après, tout dépend de l'âge aussi, tu peux pas avoir les mêmes projets. Mais tu vois plus les choses de la même manière et en tout cas, le temps, tu te rends compte qu'il est précieux parce que rien que passer du temps avec ta famille, c'est des moments où quand t'es jeune, tu prends le temps, mais des fois tu te dis bon, t'as d'autres choses à faire ou t'y penses pas. Et c'est logique parce que du coup, tu travailles, t'es dans ta routine, c'est compliqué. Mais en fait, ce temps-là, avec le temps, tu te rends compte que non, c'était des moments super importants que t'avais besoin de vivre et que tu pourras peut-être pas vivre plus tard. Donc vis ces moments le plus tôt possible dès que tu peux. Donne-toi les moyens de pouvoir très vite en fait. Donne tes moyens de vivre ça. Est-ce que tu sais pas si demain tu pourras le faire? Enfin, pour moi, c'est une vision des choses, c'est un mindset à prendre ou à laisser d'ailleurs. Mais c'est des choses qui te permettent d'avancer, de comprendre des choses sur toi-même et en tout cas d'être heureux, d'être épanoui dans ta vie parce que tu arrives à réaliser tout ce que tu as envie de faire. Et c'est pouvoir te dire que le jour où tu pars de ce monde, t'auras pas de regrets parce que tu auras vécu tout ce que tu avais à vivre et tu pourras que être fière de toi. Ça reste du coup un bien-être et c'est comme des moments que tu as envie de passer pour toi parce que moi j'ai parlé voyage parce que c'est ce qui me vient à l'esprit quand je parle de ça. Mais il y a aussi d'autres choses que je fais, que j'ai juste envie de faire et que je me dis fais-le parce que tu as envie, donc ne réfléchis pas et fais-le. Ça peut être du temps pour toi, donc de n'importe quelle manière, mais c'est une forme de bien-être. Ça peut être si tu as envie de te faire masser, va booker un massage et va te faire masser. Si tu as envie de faire du shopping parce que c'est ça qui te rend bien, et va faire ton shopping. Si c'est le fait de faire des activités dans des parcs d'attractions, va booker un parc d'attractions. Va à Disney, Port Aventura, j'en sais rien, je suis pas là-dedans moi. Mais fais ce que tu as envie de faire et n'attends pas, remets pas demain. Prévois ces choses-là parce que c'est du temps que tu vas consacrer à toi et ça veut juste dire que tu te fais passer avant tout le monde et que tu penses à toi. Donc t'es en accord avec toi-même et tu réalises ce que t'as envie de faire. C'est trop beau. Genre, on se rend pas compte que c'est ça. Je pense qu'on s'en rend pas compte. Mais juste pense à toi. T'es là à devoir penser à plein de choses. Tu te lèves le matin, tu te dis faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Mais à quel moment tu penses à toi? Pense à toi. Dis-toi, ouais, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça. Parce que c'est bon, je vais pas me lever tous les matins pour faire tout ce que je dois faire, mais pas ce que j'ai envie de faire. Donc fais ce que t'as envie de faire. Et comme vous l'avez compris, du coup, je suis votre petite globe-trottesse bref. Donc si vous avez envie de suivre mes aventures, n'hésitez pas à me follow, sachant que je vais faire des petits vlogs à chaque fois que je pars en voyage. Sur les réseaux sociaux aussi, sur Insta, sur TikTok, sur Snap. Je mets pas mal de stories, de contenu, de bons plans, parce que j'ai aussi un compte pro. Donc c'est pareil, si vous avez envie, n'hésitez pas à me follow. Faites-le, comme tout ce que vous avez envie de faire au fond de vous, faites-le. J'ai qu'un conseil à vous donner, c'est faites ce que vous avez envie de faire, réalisez ce que vous avez envie de réaliser et n'attendez plus parce que le temps n'attend pas. Suite à cet épisode où je parle beaucoup de voyage, je vais commencer une nouvelle série sur le thème du voyage pour pouvoir vous parler un peu plus de mon expérience voyage, de plein de choses. Et n'oubliez pas, soyez heureux. Bisous mes stars.